fait, on a en parallèle, non pas un réseau d'assainissement, mais plusieurs réseaux. Et le premier réseau donc, historique qui a été créé sur Marseille, donc, pour répondre à des problèmes de salubrité publique, ça a été le réseau donc, du centre-ville, le réseau unitaire, avec des ouvrages de grande dimension. Ce sont dans ces réseaux-là que les égoutiers descendent au quotidien. Mais surtout qui ont la particularité en fait, d'être ce qu'on appelait à l'époque le tout à l'égout. En gros, qui recevait donc, dans un même ouvrage les eaux de collecte des effluents des particuliers et des usagers, mais également tout ce qui était ruissellement de surface au niveau des voiries. C'est quand même extrêmement important, cette notion de mélange des eaux, puisque lorsqu'il va y avoir des pluies, en fait, il va y avoir de grandes variations des débits dans ces réseaux. Autant le réseau unitaire que le réseau séparatif, la destination finale, c'est la station d'épuration. Le bassin Gannet a été construit pour reprendre les déversements d'eau usée partant de pluie, générés par le réseau unitaire et par le réseau séparatif de Marseille, qui concourent en un seul et même point sur la station d'épuration. Ces déversements sont donc recueillis sur ce bassin d'orage qui est donc implanté en amont hydraulique de la station d'épuration au niveau du stade Gannet. Lors de gros épisodes pluvieux, en fait, les eaux sont détournées de la station d'épuration et vont rentrer dans ce bassin Gannet qui fait environ 50 000 mètres cubes. Ça représente environ 25 mètres de profondeur et 53 mètres de diamètre. Ce bassin permet donc de stocker les eaux que la station d'épuration ne peut pas traiter de suite. Les eaux vont d'abord être dégrillées pour enlever tout ce qui est macro-déchets. Ensuite, ces eaux vont arriver dans ce qu'on appelle un vortex qui va casser la puissance de ces eaux. Elles vont descendre donc dans le bassin par ce vortex et le bassin va se remplir progressivement. Pour la petite anecdote, en 2018, il nous est arrivé de remplir le bassin en moins d'une demi-heure. 50 000 mètres cubes en moins d'une demi-heure, c'est quand même quelque chose de très impressionnant. Après l'épisode pluvieux, ces eaux vont être pompées et retransférées en tête de station d'épuration pour y être traitées. La réglementation prévoit pas plus de 20 déversements par an au milieu récepteur d'effluents bruts rejetés. Et donc c'est bien l'objectif qui a été assigné à ce bassin Gannet pour restituer cette conformité au système. Depuis début 2018, les déversements de la station d'épuration sont recueillis par le bassin Gannet, qui contribue par conséquent à la conformité de la station en divisant par plus de 2 le nombre de déversements au milieu naturel. Sur le premier semestre 2019, nous sommes à 10 événements pluvieux, 80% de ces événements pluvieux qui ont été récupérés par le bassin Gannet et à peu près 91% de taux de capture des déversements.